Christian Van Est, vous nous avez passionnés pendant une demi-heure, voilà. Je pourrais continuer, je pense que j'ai à peu près respecté le temps que vous m'aviez accordé. Oui, voilà. Très bien, c'est pour ça que je voulais vous en remercier. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas faire d'autres émissions sur le gaullisme. C'est un sujet, c'est un sujet inépuisable, parce que c'est un sujet qui aujourd'hui a le grand mérite d'être toujours lié à l'actualité et aux besoins du pays, plus que jamais peut-être, et en même temps, on peut reconnaître que De Gaulle n'est plus un sujet aussi clivant qu'il ne l'était dans le passé. Je fais allusion à l'Algérie tout à l'heure. Oui. Bon, la manière dont il a trouvé une solution au drame algérien peut être critiquée humainement et politiquement. Elle peut être critiquée, et en tout cas ceux qui en ont souffert, je pense notamment aux rapatriés et aux harkis, ont beaucoup de droit de se plaindre de la politique gaulliste sur ce plan-là. Mais tout cela s'efface avec le temps, et donc on peut désormais dégager le gaullisme des actes qui ont été accomplis pour mieux discerner les idées qui ont présidé à la conduite de cette politique. Oui, très bien. Eh bien, écoutez, moi je prends note. On va essayer dans le courant de 2020 de faire une ou deux émissions supplémentaires sur le gaullisme. On va voir. D'ailleurs, je vais réfléchir aux résultats de l'émission d'aujourd'hui et voir s'il y a des tomes qu'on pourrait particulièrement développer. Voilà, il me reste à vous remercier, cher Christian Van Est. Au plaisir de vous retrouver. Alors, je voudrais quand même, avant de conclure, rappeler que vous êtes le président du Rassemblement pour la France, qui est un parti gaulliste, et donc vous maintenez le flambeau. Voilà, je tente. Alors je préside également un groupe de réflexion qui s'appelle la droite libre. La droite libre, oui, absolument. Voilà. Absolument. J'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir prochainement faire des dîners-débats, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on pourrait évoquer. Complètement, bien sûr. Voilà, et j'en parlerai avec vous, on en parlera de manière à voir ce qu'on peut faire. Alors tout ça en 2020, parce que je crois qu'à la droite libre, ils veulent passer les élections municipales, ils ne veulent rien faire avant. On verra. On est en train d'y réfléchir, voilà. Oui, d'accord, très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, Daniel Allemand. Et bravo pour votre émission. Au revoir. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous venons de vivre donc une demi-heure passionnante avec Christian Van Est. Et vous savez qu'il est donc patron d'émission ici et qu'il fait des émissions de haut niveau. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir le programme. Je ne sais pas. Je crois qu'il est passé hier soir, d'ailleurs. Moi, je n'étais pas très bien, puis j'étais à l'hôtel, donc je n'ai pas accès. Alors, voilà, à très bientôt, donc avec Christian Van Est. Maintenant, je vais me tourner vers mes invités d'aujourd'hui, notamment Sébastien Nance, qui va nous expliquer ce que c'est qu'être gaulliste aujourd'hui. Enfin, il a un certain nombre de thèmes qu'il va développer. Je lui laisse la parole. Merci. Bon, déjà, je vais me présenter. Je suis conseiller municipal délégué à Saint-Nicolas-de-Port. Je suis président de l'Union du peuple français, qui est une confédération de mouvements qui a été fondée en 2007, parce qu'on a déjà fait à l'époque le constat que les mouvements gaullistes étaient séparés. Donc nous avons réussi à rassembler deux mouvements principaux, qui est l'UDT, l'Union démocratique et travailliste, qui est l'héritage de l'Union démocratique du travail, et aussi le Rassemblement du peuple français, qui existe toujours, et dont je suis le dépositaire actuellement. Donc avec l'UPF, nous avons entrepris de rassembler les gaullistes, et nous pensons qu'aujourd'hui, le fruit est mûr, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il n'était pas, parce qu'il y avait une droite qui était assez puissante et que certains voulaient continuer à se rattacher à elle pour pouvoir obtenir des mandats. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur pour cette droite-là. Donc, rassembler les gaullistes aujourd'hui, mais quel gaulliste? Aujourd'hui, tout le monde se dit gaulliste, même Macron se dit gaulliste. Pourtant, il n'y a pas plus opposé au gaullisme que Macron. Historiquement, il y a eu deux gaullismes qui ont existé. En janvier. Oui, deux gaullismes qui ont existé. Le premier n'existe plus, c'était le gaullisme de résistance. C'était un gaullisme de combat contre l'envahisseur, la nation, une nation qui envahissait la France et dont nous devions faire partir. Donc ce gaullisme-là a disparu en 1944. Il peut être
à l'avenir amené à revenir, bien évidemment. Malheureusement, j'espère que ça n'arrivera pas. Ensuite, il y a eu le gaullisme politique. Ah, ça c'est différent. Le gaullisme politique, il a été défini en 1947, lorsque le général de Gaulle a créé le Rassemblement du peuple français. Ce gaullisme-là n'est pas du pragmatisme. Il est basé sur des piliers qui sont intemporels, qui aujourd'hui sont toujours valables. Le premier de ces piliers, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'indépendance nationale avec un peuple souverain. Le second, c'est un État fort et dirigé, avec un président qui est l'homme de la nation, au-dessus des partis, au-dessus des clivages, qui est l'arbitre, qui a été défini donc dans les institutions de la Ve République, que De Gaulle avait déjà expliqué bien avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait rejeté la 4e République, qui pour lui était une suite de la 3e et qui allait amener vers la France vers le marasme, et il n'a pas eu tort. Le troisième volet, le troisième pilier de ce gaullisme, c'est la volonté à la fois de combattre le collectivisme et le capitalisme, qui sont des doctrines qui opposent les Français finalement, et lui il voulait créer une association, l'association du capital et du travail. C'était sa vision des choses, héritage du catholicisme social dont il se revendiquait. Oui. Donc le général de Gaulle n'était pas un homme de droite, contrairement à ce qu'on dit. Je peux même vous citer une référence ici. Il était colbertiste, il n'était pas libéral. Je peux vous citer, attendez voir, une citation donc du général de Gaulle qui explique bien tout cela. Nous avons fait notre choix qui consiste à ouvrir la carrière à la liberté, mais nous rejetons absolument le laisser-faire, laisser-passer, et nous voulons qu'en notre siècle, ce soit la République qui conduise la marche économique de la France. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait la planification. Le général de Gaulle aimait planifier les choses, que les choses soient planifiées. Il voulait savoir vers où il allait. La politique actuelle qui est de vivre au fait au jour le jour, on n'a plus de projet pour la France, est en train de nous conduire aux catastrophes, que ce soit économiques, sociales, financières. Oui, financières. Donc voilà le troisième pilier. Et enfin le quatrième pilier, c'est le rassemblement des Français par-delà les clivages. Oui. La France n'est ni la gauche, n'est pas la droite non plus. D'ailleurs, on peut même dire qu'aujourd'hui, la gauche et la droite se sont mis d'accord pour chasser De Gaulle en 69. Il ne faut pas oublier qu'en 65, De Gaulle, même à l'élection présidentielle, donc De Gaulle était seul contre tous au second tour. Le Canuet avait appelé à voter pour Mitterrand. Tixet-Vignoncourt lui-même aussi avait appelé à voter pour Mitterrand. Et donc, De Gaulle d'ailleurs aimait bien à dire Mitterrand, ce n'est pas que le candidat de la gauche, c'est aussi le candidat de la droite. C'est le candidat des partis. Et le général de Gaulle, lui, il était le candidat contre les partis. Oui. Et ces partis qui ont réussi, malheureusement... C'était une constante chez lui, d'ailleurs. Malheureusement, en 69, à le faire partir, avec la complicité notamment de la droite libérale que représentait M. Giscard d'Estaing, et aussi une complicité, on va dire indirecte, de M. Georges Pompidou, qui a fait comprendre à cette droite qui soutenait De Gaulle par défaut, parce que s'il ne soutenait pas De Gaulle, c'est la gauche qui revenait au pouvoir avec les communistes, qui était à l'époque un parti très très fort. Donc Georges Pompidou a fait savoir que si De Gaulle venait à partir, qu'il prendrait la suite. Donc comme Georges Pompidou, lui, était un homme de droite, qui convenait plus à cette droite, il a donné le feu vert pour que cette droite lâche De Gaulle. C'est ce qui s'est passé donc en 69. Donc voilà, c'est les 4 piliers, l'indépendance nationale, la Ve République, l'association du capital et du travail, ainsi que le rassemblement des Français. C'est sur ces 4 piliers que nous définissons aujourd'hui le gaullisme politique. Alors, je passerai tout à l'heure la parole à Steven, qui vous parlera des gaullistes de gauche, parce que le gaullisme a certaines tendances. Il y en a qui sont un peu plus à droite, d'autres qui sont un peu plus à gauche. Cela dépend notamment, surtout, des questions économiques et sociales, parce que sur le reste, les gaullistes sont d'accord entre eux. De toute façon, De Gaulle disait ni la gauche ni la droite, la France. C'est ça. Je suis pour la France, c'est ce qu'il disait. Je suis pour la France. Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, je suis pour la France. Donc voilà, au mois de juin, le 29 juin, nous avons donc entrepris une réunion où vous étiez heureusement présents parmi nous. J'étais très heureux de vous accueillir.
Vous représentiez d'ailleurs Monsieur Van Est et le Rassemblement pour la France. Oui. D'autres mouvements y étaient, bien évidemment. Tous les composantes principales, en fait, de cette famille gaulliste, sauf Monsieur Dupont-Aignan qui n'a pas voulu, mais qui, aujourd'hui, serait disposé à discuter. Donc, il y avait les résistants de Jean Lassalle, qui s'est toujours revendiqué du gaullisme et qui a toujours prouvé qu'il l'était. Il y a les patriotes de Monsieur Philippot, qui s'est détaché du FN et puis qui, du coup, revient dans la famille, on va dire. Il y avait d'autres petits mouvements comme Mouvance France de notre ami, j'ai appelé le nom, je me souviens plus. Je ne sais pas. Non, ça reviendra. Oui, ça reviendra. Ça reviendra. Il y avait l'Unité nationale citoyenne qui était les amis de Dupont-Aignan qui sont partis lorsqu'il a appelé à voter pour Marine Le Pen. Il y a Oser la France qui, à la dernière minute, n'a pas pu se libérer, mais Julien Aubert est d'accord pour ce travail en commun. Donc j'espère n'oublier personne. Bien sûr l'UDT qui était là, le Rassemblement du peuple français que je représentais avec l'UPF. Donc voilà, tous ces mouvements se sont mis d'accord sur notamment 4 points essentiels qui va nous rassembler autour de, en fait, quelque chose de simple, une coordination. Parce qu'aujourd'hui, bon, les mouvements, je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de se dissoudre. J'ai oublié aussi Notre France, des amis d'Henri Guénaud, qui étaient présents, avec Martial Fiola, son président, qui est un ami que je salue. Donc, ces 4 lignes, c'est que la France retrouve sa souveraineté par tous les moyens possibles. Parce que là encore, sur la question de souveraineté, il y a ceux qui sont pour le Frexit et ceux qui pensent qu'on peut encore à l'intérieur réformer l'Europe. Donc voilà, c'est une ligne qui, je pense, fait consensus. La seconde, c'est retrouver les fondamentaux de la Ve République, qui est aujourd'hui malheureusement plus du tout celle que le général de Gaulle avait fondée. D'ailleurs, le régime du parti est revenu et peut-être même encore plus fort qu'à l'époque. La troisième ligne, c'est donc la volonté de transcender les clivages. Parce que vous voyez bien, il y a des gaullistes qui viennent de la gauche, il y a des gaullistes qui sont plutôt à droite. Il y en a même comme Jean Lassalle qui était affilié au centre. Et puis la 4e ligne, c'est le refus à la fois du néolibéralisme aujourd'hui qui est en train de dépraver notre société, aussi bien économiquement que sociétalement, bien évidemment. Parce que sociétalement, aujourd'hui, c'est le libéralisme qui prime. Donc il n'y a plus... Le De Gaulle voulait le progrès, mais ne voulait pas la pagaille. Malheureusement, aujourd'hui, le progrès, on le détruit et la pagaille, on l'installe. Donc voilà, c'est sur ces 4 points-là qu'on a décidé de se rassembler, 4 points qui font unanime, aussi bien des gaullistes de gauche aux gaullistes de droite. Et nous allons continuer ce travail qui va nous conduire à une prochaine réunion. Je pensais la faire en fin d'année, mais je pense qu'elle se fera plutôt en janvier. Possible que ce soit à Colombey, pour que ce soit symboliquement. Ensuite, il y a un travail qui peut s'effectuer maintenant, heureusement, par les réseaux sociaux, par les moyens modernes, mail, téléphone. Donc on n'a plus besoin de se rassembler toutes les semaines pour pouvoir dialoguer ensemble et établir une union. Donc de cette coordination doit mener donc à un travail pour les prochaines élections, pas municipales, je pense que c'est trop court, mais départementales et régionales. Et ensuite, bien évidemment, il y a la présidentielle qui est l'élection principale de notre pays. Car aujourd'hui, malheureusement, la droite a été dissoute aux législatives, la gauche a été dissoute à la présidentielle. Macron a réussi en fait à rassembler les gens de l'anti-France, qu'ils soient de gauche comme de droite. L'extrême droite fait peur, l'extrême gauche, je crois que c'est encore pire. Donc aujourd'hui, demain, en 2022, qu'est-ce qui se passera ? Il se passera que Macron, qui est sans doute le président le plus détesté de la Ve République, sera au second tour et sera réélu par défaut, parce qu'en face de lui, il y aura Marine Le Pen qui, aujourd'hui, est chassée comme de tout temps par les médias. Donc aujourd'hui, les Français auront encore peur de l'élire, à juste ou titre ou non, quoi. C'est pas à moi de juger, là. Mais voilà, donc il faut absolument que le gaullisme, aujourd'hui, reprenne sa place. Une place qui avait été effacée par la droite, notamment par les amis de Jacques Chirac avec Juppé. Et nous y travaillons. Donc voilà, donc il faut absolument rétablir ce gaullisme en France, et que ce gaullisme, qui est l'opposition totale au macronisme, dans tout domaine, puisse être le recours à ce monsieur
qui est européiste, mondialiste, libéral, libertaire. Oui, européiste d'ailleurs, il n'a pas beaucoup de succès pour l'instant. Il n'a pas beaucoup de succès parce qu'il y a encore des nations comme l'Allemagne qui tiennent encore à Et puis d'autres, leur souveraineté. La Pologne, Et malheureusement, la Hongrie. et Macron est un homme qui exècre la souveraineté. Lui, là d'ailleurs, je pense que dans son idée, la France devrait être une région de l'Europe et puis une nation. Il se verrait bien comme un gouverneur de l'État français, on va dire. Oui, c'est ça, dans une fédération européenne. Une Europe supranationale que De Gaulle a rejetée. Mais je vois pas Macron comme un radical socialiste, contrairement à ce que dit. Non. Moi, je pense plutôt que il est dans l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing, une droite libérale. Voilà, une espèce de droite libérale. Voilà, avec par contre sociétalement, remarquez quoique sociétalement, Giscard avait pris aussi certaines libertés, mais sociétalement avec un esprit plutôt gauchiste, on va dire, il est interdit d'interdire, l'esprit 68 tarde. Vous vouliez parler Macron en fait se rapproche plutôt de la gauche américaine que sont les démocrates. Les démocrates. Oui, mais qui est une gauche en fait néolibérale complètement. Voilà, mais la gauche américaine, en fait, elle n'est pas comparable en France parce qu'en France, finalement, la démocratie américaine, les démocrates américains, ça va des républicains français jusqu'à la gauche, mélenchoniste. Ça va. Et en fait, les républicains en Amérique, c'est équivaut au Rassemblement national aujourd'hui en France. D'ailleurs, tous les piliers des républicains ont été contre Trump, notamment. Oui. Absolument. Ah oui. Bien. Donc, vous maintenez le flambeau. On essaye de rallumer la flamme. Oui. Enfin, la flamme n'est pas éteinte, mais disons qu'il faut un petit peu la ranimer. Voilà. D'accord. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, et la flamme du gaullisme non plus. Voilà. Parce que le gaullisme, c'est la France éternelle. Absolument. Le jour où le gaullisme disparaît... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs. Il y avait, avant la République, il y avait la monarchie. Et il y avait la France, et il y a toujours la France. Donc c'est la constante. La France est éternelle. Voilà. La France, ce n'est pas la République, ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas l'Empire. La France est éternelle. La France a toujours existé. Et là-dessus, je rejoins bien évidemment Christian Ernest, qui avait une bonne définition là-dessus. Oui, très bien. Bon, nous allons peut-être passer maintenant au gaullisme de gauche, si on peut l'appeler comme ça. Oui, certains ont préféré le baptiser plutôt gaullisme social, voilà. Oui. Pour pas qu'on confonde. Voilà, il y en a qui préfèrent. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis François Stevens. Donc, je suis secrétaire général de l'Union démocratique et travailliste. Alors, j'aimerais commencer déjà par une citation. Quand on dit être gaulliste, c'est être de gauche et de droite. Voilà. Parce qu'en effet, être gaulliste, c'est agir dans le sens de l'intérêt général et non pour favoriser un camp. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très mal compris et c'est souvent très ambigu pour beaucoup. Néanmoins, donc, il faut comprendre, alors, qu'est-ce que ça signifie être gaulliste de gauche? Donc, il faut savoir que ce sont des personnalités qui étaient venues de la gauche, historiquement, et qui venaient rejoindre et qui ont rejoint le général et qui ont incarné justement l'aile sociale du gaullisme. Alors on peut citer quelques noms comme André Malraux qui était proche du Parti communiste, René Capitan qui était à l'UDSR, Louis Vallon qui était au Parti socialiste, Jacques Chaban-Delmas, j'aimerais bien justement en parler parce que Christian Ernest a parlé de radical-socialisme. Je tiens quand même à rappeler un fait historique qui a été rapporté par Chaban, c'est qu'il a été voir le général de Gaulle à la Libération. Il lui a dit, voilà, je pense rejoindre le parti radical, socialiste. Et le général de Gaulle lui a répondu, mais vous avez raison, Chaban, c'est là que vous trouverez les derniers vestiges de la République. Donc, le général de Gaulle n'était peut-être pas totalement contre les radicaux, certainement contre une certaine philosophie des radicaux, bien évidemment. Mais vous savez que Mendès France, avant d'être l'ennemi du général, a été ministre du général à la Libération. Et que c'est un problème avec, sur une vision notamment monétaire, avec René Plévin, qui a eu une rupture. Voilà. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Pierre Mendès France n'était pas un européiste forcené comme on prétend. D'ailleurs, il a voté contre le traité de Rome, comme les gaullistes d'ailleurs.
Il a fait capoter la CED que les gaullistes, le Comité européen de défense, que les gaullistes ont aussi combattu. Donc il y avait quand même certains points de convergence entre, on va dire, le mendésisme et le gaullisme. Voilà. Bon, ça s'arrête sur les institutions parce que, pour Mendès, les institutions de la 5e République, ça instaurait une sorte de dictature. Commun, c'était la vertu. Il s'est trompé d'ailleurs. La vertu nationale, la vertu républicaine. Voilà. C'est bien l'un que l'autre. Voilà. Donc Chaban qui venait du centre-gauche, des radicaux socialistes, Michel Debré aussi d'ailleurs. Voilà. Et puis d'ailleurs, rappelons aussi, quand Christophe Vanesque de Gaulle n'était pas antisémite, ça je peux le confirmer, puisque Michel Debré était de confession juive à l'origine. Donc quand on est antisémite, on ne prend pas un juif comme Premier ministre. Voilà. Donc je continue. Alors n'oublions pas que De Gaulle a fait la France d'aujourd'hui. Et notamment, il a lancé des idées pour demain, donc il incarne l'avenir aussi. C'est-à-dire que les institutions de la 5e République fondaient un État fort, souverain et démocratique. L'équilibre militaire et politique de la France entre les intérêts autogomistes, donc l'indépendance, la décolonisation, l'aménagement du territoire et l'ardente obligation du plan. Et enfin, ce qu'il faut souligner, c'est que De Gaulle affirmait le primat du social sur l'économie, la participation ou la décolonisation intérieure, comme on dit. C'est d'ailleurs l'œuvre inachevée du général que Pompidou a bien aidé à inachever. Voilà. Donc ça, c'est important parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait remettre en avant justement l'association Capital Travail et la faire connaître encore plus qu'elle ne l'était avant. Parce que cette œuvre inachevée doit justement s'achever à partir d'aujourd'hui. Alors ça c'est important parce qu'on fera peut-être une émission là-dessus, parce que si vous voulez, moi j'ai été longtemps démocrate chrétien, je le suis toujours d'ailleurs. Mais De Gaulle à l'origine était plutôt de cette famille politique aussi. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis Rerum Novarum de l'encyclique de Léon XIII, c'est là qu'est née l'association Capital Travail. La doctrine sociale de l'Église, etc. Je pense qu'il faut que nous fassions une émission là-dessus parce que c'est très important. C'est un soubassement socio-économique et politique par conséquent qui mérite à mon avis d'être travaillé. Donc on fera quelque chose peut-être avec Ictus. Alors je voudrais d'ailleurs signaler qu'au mois de janvier nous ferons, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je ne me souviens plus, une émission avec Ictus et notamment le secrétaire général Guillaume de Prémar que vous connaissez et que j'aime bien inviter ici. Donc sur la doctrine sociale de l'Église confrontée au macronisme. Ou le macronisme confronté à la doctrine sociale de l'Église. Je crois que ça va chauffer. Deux oppositions totales. C'est une bonne émission. Aussi bien sociale que sociétale, oui. Voilà. Donc les gaullistes de gauche sont en fait ceux qui ont fidèlement défendu l'idée de la troisième voie sociale, donc de l'association Capital Travail que voulait instaurer le général de Gaulle. Voilà. Donc en somme, être gaulliste de gauche, c'est aimer la France et vouloir qu'elle puisse continuer à agir de par elle-même. C'est respecter le peuple et garantir la solidarité entre les Français. C'est veiller au respect de la démocratie et promouvoir l'instauration de celle-ci au sein des entreprises. C'est mettre l'homme au cœur du sujet, c'est être attaché au rôle de l'État et à l'unité de la République, et c'est défendre les valeurs de républicaine et de la laïcité. Oui. Laïcité, oui, d'ailleurs, qui est aujourd'hui très mise à mal par certaines communautés qui aimeraient bien... Certes. Voilà. Donc, en somme, être gaulliste de gauche, c'est avoir une certaine idée de la France, mais aussi une certaine idée de l'humain. Ouais, voilà. C'est ce qui est très important. Très bien. Alors, une petite question, quelle est votre stratégie et comment vous agissez est-ce que vous faites des réunions alors vous habitez Nancy, donc... En fait, l'UDT fait partie de cette confédération d'Union du peuple français que j'ai fondée avec Christophe Chastanier, mon ami priviste. Donc nous travaillons en commun pour établir ensemble ce programme gaulliste, faire savoir ce que la volonté du général de Gaulle concernant notamment la participation. D'accord. Voilà, qui n'est pas que de l'actionnariat salarial, contrairement à ce que certains laisseraient entendre. Voilà. Est-ce que vous avez l'intention de faire des conférences sur la région de Nancy, dans l'Est ou ailleurs?
Bah, là, le souci, c'est qu'à Nancy, pour trouver des gaullistes, il y en a moins. Il n'y en a pas beaucoup. Bah, en fait, le gros problème à Nancy, c'est que c'est encore très radical. Très, très radical. Mais très radical. Ça l'a toujours été. Oui, mais de par la volonté de la droite qui a laissé Nancy aux radicaux. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, les radicaux lui rendent bien, puisqu'ils ont décidé de s'allier avec Macron. Donc, M. Hénard, voilà, rejette aujourd'hui la droite et préfère M. Macron. Oui, enfin, il faut dire que la droite a un petit peu rejeté M. Hénard, et j'en suis pour quelque chose, parce que j'ai la prétention de considérer que je l'ai fait échouer aux dernières législatives. Ce qui est une très bonne chose, je vous félicite. Voilà. Encore un mot? Ça sera tout, pour le moment. Ça sera tout. Très bien. Alors, je me tourne vers notre jeune ami Thomas Castelli-Théorel, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici.